Et c'est pourquoi je vais conclure ce partie-ci avec ce texte de Deutéronome 34, verset 10 à 14, qui dit « Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire du pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs, contre tout son pays, pour tous les prodiges de terreur que Moïse a accomplis à la main forte sur les yeux de tous Israël. Un prophète comme lui devrait justement faire ces miracles-là. Mohamed n'a fait aucun miracle. Et seul Jésus-Christ dont Moïse parlait ici là, pas d'un quelqu'un Mohamed. La seule personne dont on parle de Mohamed comme dans la Bible, c'est comme un faux prophète. Quand on regarde les caractéristiques de Deutéronome 18, c'est un faux prophète. Je vous ai dit que dans Deutéronome 14, verset 1er, c'est Moïse qui dit que vous êtes les enfants de l'Éternel. On voit que dans la sourate 5, verset 18, qui dit que les Juifs et les chrétiens disent qu'ils sont les fils d'Allah, Allah n'a pas de fils. Non, même pas d'avoir la même approche, le message. Moïse parle de Jésus quand Mohamed réunit Jésus-Christ. Ce n'est même pas le même message. Donc, on ne trouve pas dans Deutéronome 18, verset 18, ça ne parle pas de Mohamed. Ça parle de prophètes comme Jésus, comme Moïse, c'est Jésus-Christ. Et c'est pourquoi les disciples ont confirmé ça dans Acte 3, verset 22. Et c'est confirmé dans Jean 1, verset 45, dans Jean 5, verset 39 à 47, confirmé plusieurs fois dans la Bible où on parle de lui. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 1, verset 20, la Bible dit, c'est en lui, en parlant de Jésus-Christ, que toutes les promesses sont oui, pas en Mohamed. Et vous savez que tout ça, toute la Bible a été compilée 6 siècles. Donc, l'islam est venu 6 siècles après le christianisme. On a bien toute la Bible comme nous avons aujourd'hui. Un homme va sortir, il va naître en 570 et se lever pour dire que c'est de lui dont on parle. Pourtant, tout le monde, c'était clair pour tout le monde. C'est pourquoi les chrétiens arabes, malgré la persécution, ne suivent pas l'islam. Parce qu'ils savent que tout était clair déjà avant et c'est toujours clair aujourd'hui. Donc, la seule fois lorsqu'on parle de Mohamed dans la Bible, c'est comme un faux prophète. Dans Deutéronome 18, vous allez voir plusieurs fois lorsqu'on parle de faux prophètes, on parle, Mohamed remplit les caractéristiques de faux prophète et non d'un prophète inspiré de Dieu. Parce que sa théologie ne ressemble à aucune des théologies de l'Ancien Testament, de tous les prophètes de l'Ancien Testament. C'est totalement différent et totalement faux. On va voir la deuxième partie tout à l'heure.